de Satan. Unatoka ni kwa shetani. Mais tous ceux qui viennent de Dieu. Lakini vyote vinatoka kwa Mungu. Écoutez. Mshikie. Je vous ai enseigné. Mimi nimefundisha. Que Jésus. Ya kwamba Yesu. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. C'est l'ensemble des Saint-Esprit. Ni mchango ya Roho Mtakatifu. Je sais que c'est grave ce que je dis. Mimi na pale ni hatari Biblia inasema. Lisons. Tusome. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17 à 18. Wakorintho wa kwanza 3 kusoma 17-8. Or, japo le Seigneur c'est l'esprit. Bwana ni roho. Et là où est l'esprit du Seigneur, na pale peko roho ya Bwana, là est la liberté. Pale peko uhuru. Le Seigneur c'est quoi? Bwana ni nini? Le Seigneur c'est quoi? Bwana ni nini? C'est l'esprit. Ni roho. OK? OK. Ah, maintenant, Sasa 18. 18. Nous tous qui, si bote bali, le visage découvert, ile uso yenye kuonekana, contemplons comme dans un miroir, bone kuangalia samurikalashi, nous tous, hein, si bote, en ayant le visage découvert, tuna uso kuonekana, nous contemplons comme dans un miroir, tunaangalia samurikalashi, la gloire du Seigneur. Utukufu ya Bwana. Avant que je ne progresse, kabla niendelee, l'apôtre Paul dit, utume Paulo anasema, nous tous, si bote, nous allons devant un miroir, tunaenda mbele ya rikalashi, et nous regardons là-dedans, tunaangalia murikalashi comme dans un miroir. Samukirikalashi. Dis ta mère que j'enseigne. Musema kwanza mbele nifundishe. Dans ce miroir-là, mwina rikalashi ile, qu'est-ce qui sort de là? ni kinini kinaonekana mule? Il y a la gloire de Dieu kuna utukufu ya Mungu qui sort de là. kile natoka mule. Branham dit, Branham anasema, la gloire du Seigneur, utukufu c'est l'épouse de Jésus. ni bibi harusi ya Yesu. Il dit ça dans la prédication de 24 anciens. Anasema mahubiri wazee 14. Bon, sasa lisez. tusome. Nous contemplons comme dans un miroir Tunaangalia samurikalashi, la gloire du Seigneur. utukufu wa Bwana. Et quand nous contemplons là, Na wakati tunaangalia pale, un phénomène se passe. mambo mwana fanyika. Quand nous contemplons la gloire du Seigneur, Wakati watazama utukufu wa Bwana, il y a quelque chose qui se passe kuna kitu kimoja kinafanyika au-dedans de nous. ndani yetu. C'est quoi la chose là? Kinini kile kitu? Nous sommes transformés Tunabadilishwa en la même image. mupicha moya moya. L'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema, vous devenez ce que vous regardez. mnakuanga na kile mnaangaliaka. Bon, toi tu regardes quoi? Wewe unaangaliaka nini? Dans ton téléphone, la Facebook, toi WhatsApp. Mu WhatsApp, simu yako ile Facebook. Il y a des gens ici qui sont dans le groupe WhatsApp où on met la pornographie. Kwa ntu bego ma group WhatsApp ile banatiaka mafilamu ya watu auchi. Toi tu regardes quoi? Wewe unatazamaka nini? Parce que d'après ça, Ndio kufatana na ile, tu subis une métamorphose par les regards. unabadilika kupitia bila unaangalia. Pourquoi Branham a prêché un message Jona Branham alihubiri ujumbe qu'il a intitulé ile aretunga, tournez le regard vers Jésus. mugeuze macho yenu kwa Yesu. Jésus il est la parole. Yesu ni neno. La parole là c'est l'amour, l'humilité, la patience, Ile neno ile ni mapendo, unyenyekevu na la uvumilivu, prière. maombi. Ah, qui peut dire amen? Na sema mina, En regardant dans la parole, mukutazama sana en muneno, lisant la parole, mukusoma neno, vous devenez ce que vous regardez, unakuyaka kile ce que unaangaliaka, vous lisez. kile unasomaka. Voilà quoi Branham dit. Soma Branham anasema, Si vous voulez pénétrer la profondeur de l'amour de Dieu, mukipenda kuingia mupana mapenzi ya Mungu, lisez la parole musome neno et priez. na ombe. Lisez la parole Soma neno et priez. na omba. Vous devez faire ce travail-là. Munapaswa kufanya ile kazi. Si vous voulez Kama munapenda que le ciel se colle à vous. mbingu ikuye ipatane na wewe. Si vous voulez Kama unapenda que le ciel se colle à vous. mbingu ikuye ipatane na wewe. Quand Moïse entrait dans la présence de la gloire de la Shekinah, Wakati Musa alikuwa anaingia muwepo wa utukufu wa dans Shekina, la présence de la colonne de feu, muwepo wa nguzo la moto, le visage voilé, ile uso yake ya kufunika, il était la gloire là, ile utukufu ile laissait une empreinte. ilikuwa na
chapo sur Moïse. juu ya Musa. Et quand il sortait de là Wakati alikuwa anatoka mwile fashi pour venir devant le peuple d'Israël, njoo kwa mbele ya taifa la Israeli, il enlevait le voile. anatosha pazia, Et la Bible dit na Biblia inasema que le visage de Moïse rayonnait comme le soleil. uso ya Musa ilikuwa ngara kama jua, À tel point que les gens ne pouvaient pas le regarder. mkusema batu hawakuwezi kumwangalia mumacho. Aujourd'hui, Leo même les sorciers n'ont pas peur de te regarder. hata baloza bongo pake kuangalia wewe. Ce que Paul dit là, Ile Paulo anasema ile c'est très profond pour les chrétiens. ndio pane sana juu wa Kristo. Je ne sais pas, Misho yuwe vous passez votre temps à regarder quoi? mnapitanga wakati yenu mkuangalia binini? Matin, midi, soir Busubuhi magharibi et la nuit, na busiku. vous regardez quoi? Unaangalia binini? J'ai besoin de parler. Napenda niseme. La prière c'est bien, Maombi ni mzuri. mais la prière Sa maombi vient accompagner un travail déjà fait. inakuwa kusindikiza kazi yenye kutendwa. Et quel est ce travail-là? Ni kazi gani ile? C'est d'avoir d'abord regardé Dieu. Ni kuangalia kwanza Mungu. Quand tu as regardé le Seigneur dans sa parole, Wakati watazama Bwana muneno yake, alors tu as envie d'être comme lui. tapana unasikia mwakuwa saye. Voilà pourquoi frère Branham dit Kama Bwana anasema que quand l'aigle wakati ntai est en train d'élever les petits aiglons, ewa nakomesa wantai kiloko watoto, il les met sur un endroit. anaweka hapo fasi moya, En dessous là, chini mule il y a les épines. kuko miiba. Et au-dessus des épines, Na juu ya miiba il met un duvet aneka hapo bitu moja bien qui ne peut pas permettre que les épines le piquent. juu ile shurusu ile mamiba itwange. Et quand ils se mettent là, Wakati wanekana pale comme leur poids est léger, vile bo abana na bushito sana comme mbele, ils ne pèsent pas, bila bakuwa na dans bushito les nids là, mukile kisangala les épines ne vont pas les piquer. miiba isi mapiga mbele, Ils sont contents. beko na furaha Mais plus ils grandissent zaidi, beko komala et que le poids devient lourd, na banaanza kuwako na bushito. alors petit à petit, Sasa polepole les épines commencent à les piquer. mamiba inaanza kuingia Et là, ils kupatwa n'ont pas envie de s'asseoir. pala, basikia tena za kuikata. Vraiment, à un moment donné, Bwana wanasema wakati mo fulani la main, mama ntai elle vient prendre le duvet là. inakuwa kubeba kile kiliwekea Et pale, elle enlève ça. inatosha yo Et les épines piquent les aiglons. na miiba inatwanga sana watoto wa ntai Quand ça les pique, hein, pale, na batwanga Branham dit, Bwana anasema ça les empêche de devenir faibles. inawazuiza wakuwa badhaifu. Parce que ce sont des aiglons. Jumbo ni watoto wa ntai, Leur vie est composée de douleurs. maisha yabo wewe natungiwa na maumivu. Dit amen, c'est la vérité. Kusema mina ni ukweli, Leur vie est comme ça. maisha yabo njo vile iko, Ce ne sont pas des poulets. aina bankuku Ils sont appelés baba naitiwa à voler dans les hauteurs. njo kuruka majuka. Branham dit, Bwana anasema dans les hauteurs, fasha juu kabisa il y a des tempêtes violentes. tuko mama mpepo moya makali, Il y a des vents violents. tuko mama mpepo wa nguvu Et là-bas, avec les ailes d'une poule, pale na mabao ya nkuku, tu ne vas pas résister là-bas. ausa vumilia mule. Alors, pour que les ailes là deviennent puissantes, Sasa njoo ile mabao iko ya nguvu sana, ils doivent supporter inapaswa kuvumilia les situations difficiles. mambo ya nguvu. Quelqu'un dit situation difficile. Mungu asema huo mambo ya nguvu Et plus ils sont en train de grandir, zaidi bila komea. frère Branham dit, Ndio Bwana anasema est-ce que je peux parler? eti naweza Il kusema y a beaucoup de choses qui se passent là maintenant dans ma tête là. kuko pitu bila pitikana. Frère Branham dit, Ndio Bwana anasema à un moment donné, wakati wa fulani comme les aiglons ne voyaient que la partie, la tête de maman là, vile watoto ntai bakolo napa kipande kichwa kya mama elle va venir, batakuya, elle prend tous les petits aiglons, mama ntai takuwa na beba watoto wake elle les boti, amène à l'entrée du nid. anawapeleka kumulango ile ya kisangala. Mais Branham dit, Bwana anasema quand l'aigle ouvre ses deux ailes, wakati mama ntai anafungula mabao yake mbili, ça a une envergure de 4 mètres hiyo kuna burefu wa mameta ine d'ici jusque là-bas. kuanzia hapa mpaka kule. Et quand elle fait ça, Wakati anapika ba Branham dit, elle ouvre les ailes asa anafungula mabao et les enfants voient na watoto wanaangalia, et ils regardent wanaona ce que maman est réellement. kila mama eko kweli kweli. Ce qu'ils voyaient là, Bila bakona onaka ce n'était pas exactement ça. haikuwa kile mama wao alikuya C'est la même chose avec Dieu. ndio paka vile na Mungu. Ce que vous connaissez de Dieu là Bila maintenant, mnajua vya Mungu hapa sasa, ce n'est pas tout. haina vyote. Dieu il est au-delà de ça. Ya Mungu wao zaidi ya bile. Il va s'arranger Yeye atalitengeneza pour te déployer ses ailes devant toi. ndio kufungulia mabao mbele yako. Et quand il va le déployer, Wakati atafungula mabao tu verras combien il est large, utaona namna gani tu mnene, verras combien il est grand, utaona
unaangalia mrefu, quand tu contemples Dieu, wakati watazama Mungu, c'est pour devenir comme Dieu. ni njoo kuya saa Mungu. Quand les aiglons voient leur mère Wakati watoto wanataka wanaona mama avec yao les ailes déployées, na mabawa yanayofungulika, ils ont envie de devenir comme ça. wanasikia mwakuwa vile. Oh là là. Oh là là. Oh Seigneur Jésus, tu es grand. Oh Bwana Yesu uko munene. Tu es tout puissant. Uko wa uwezo yote. Tu es tout puissant. Uko wa uwezo yote. Dieu Mungu veut que ses enfants soient comme lui. anapenda watoto wake bakuwe kama yeye. Chaque père Kila baba veut que son enfant soit comme lui. anapendaka mtoto wake amfanani. Chaque mère Kila mama veut que son enfant soit comme lui. anapenda mtoto wake amfanani. Si ce que je dis est vrai, dites amen. Kama vile ninasema ndio kweli, msema amina. Dites un bon amen. Msema amina mzuri. Écoutez, dites un bon amen. Hein? Msema amina mzuri. Quel est ce père qui ne voudra pas que son enfant devienne grand? Ndi baba kanilo asapendaka mtoto wake akomee. Voilà pourquoi la Bible dit, Tunaona Biblia inasema, maudit soit un enfant qui ne fera pas plus que son père. alainiwe mtoto la sitafaa zaidi ya babaki. Vous devez vous mettre ça en tête. Munapasi kurieka ile mambo mkichwa. Voilà pourquoi nous devons venir à la parole. Ndio maana tunapasi kwa kuneno. Contempler la parole. Tazama neno. L'apôtre Paul dit, Mtume Paulo en anasema, contemplant ça, mkutazama ile, nous sommes transformés en la même image. tunabadirishwa sibote mupicha moya. On regarde Jésus Tunamwangalia Yesu et on te regarde, na banaangalia wewe. c'est la même image. Ipicha Il moya. n'y a pas de différence. Hakuna chanisho. Le Saint-Esprit en Jésus, Roho Mtakatifu ndani ya Yesu c'est le même en toi. ni moyo wangu ndani Le mwako. Saint-Esprit en Pierre, Roho Mtakatifu ndani ya c'est Petro le même en toi. ni moyo wangu Le mwako. Saint-Esprit en Philippe, Roho Mtakatifu moyo wangu wa Filipo Référence. kusafiri. l'humilité en Pierre Bunyenyekevu ndani ya Petro sera la même humilité en toi. itakuwa unyenyekevu mwa ndani mwako. Moi, je ne veux pas qu'au jour du jugement que tu ailles en enfer en train de dire le pasteur m'avait menti. Mishipende shuka hukumu uende mugiena usaze pastora rinilandaka. Boale, jamais, jamais. Kamwe. Amen. Amen. Il dit, Anasema, nous tous qui le visage découvert, sema tena uso wenye kufichwa. contemplons comme dans un miroir Baya utazama kama mlikalashi la gloire du Seigneur. utukufu ya Bwana. Nous sommes transformés en la même image, Tunabadilisha upicha moya moya. de gloire en gloire, Utukufu kwa utukufu. comme par le Seigneur, Sasa kupitia Bwana l'Esprit. Roho. Qui a compris? Nani anaelewa? Qui a compris ça? Ni nani anaelewa hiyo? L'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema, en contemplant le Seigneur, mkumutazama Bwana, la gloire du Seigneur, utukufu wa Bwana, nous recevons la même image, tunapokea sibote picha moya moya, mais de gloire en gloire. lakini utukufu juu ya utukufu ingine. L'Esprit. Roho. Dans d'autres termes, Mkusema kwingine, nous recevons une double portion de l'Esprit de Christ. tunapokea vipande biwili vya roho ya Kristo. Nous devenons le Saint-Esprit lui-même. Tunakuya shebe yenyewe Roho Mtakatifu wenyewe. Voilà quoi frère Branham, Toa ndo Bwana. il nous disait dans les questions-réponses. Alikuwa tunasoma majibu na maswali. Numéro 1, Namba ya kwanza, il disait ceci. alikuwa anasema hivi, Pensez un peu, muwazie kwanza. votre corps glorifié Mili yenu yenye kutukuzwa est ici même au tabernacle en ce moment. iko hapa maskani mwi wakati. Votre corps glorifié Mwili yenu yenye kutukuzwa est ici même au tabernacle en ce moment. iko hapa maskani hapa sasa. Votre corps glorifié là, Mwili yenu yenye kutukuzwa ile c'est la présence du Saint-Esprit ni uwepo wa Roho Mtakatifu qui est votre état glorifié. yenye nakuwa hali yako yenye kutukuzwa. Vous voyez la mathématique de Dieu Munaona hesabu ya Mungu en contemplant le Seigneur mkumtazama Bwana dans sa parole. muneno lake, Nous devenons ce qu'il est, tunakuwa kile eko de gloire en gloire. kwa utukufu kwa utukufu. Nous sommes transformés en la même image. Tunabadilishwa mupicha moya moya. Amen. Amen. Et Na donc nous, ce que nous devenons là, kile she tunakuya kaki sur le plan spirituel, pamapo kiro c'est ça notre état glorifié. cho hali yetu yenye kutukuzwa. Pas la glorification du corps physique, Ana kutukuzwa kwa mwili, mais la glorification de l'âme. lakini kutukuzwa kwa nafsi. Qui peut dire amen? Na wasema mina, Donc votre théophanie, tafania yenu c'est ça votre état glorifié. cho hali yenu yenye kutukuzwa. Votre théophanie
teofania yenu c'est ça le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Bon, maintenant, Sasa on entre là-dedans. tunaingia mule ndani. Ça vient quand? Inakuyaka wakati gani? Il y a une théophanie Kuna teofania qui vient à la naissance d'un bébé, inakuyaka kuzaliwa kwa mchanga la mtoto, naissance naturelle. kuzaliwa kwa kimwili. Frère Branham dit dans les questions-réponses numéro 4 Tunasema majibu na maswali namba ya 4 du 30 août 1964 soir. ya mwile tarehe magharibi. À partir du paragraphe 50 quelques, mais prenez 57 à 58. Pampakile kifungu cha 57. Frère Branham dit, Ndio maana nasema quand une femme est enceinte wakati mwanamke ana mimba et qu'elle est prête à donner naissance, na anakuwa karibu ya kuzala, même si elle est méchante comment, hata kama yeye ni wabakari, je, comme elle s'approche au temps de la naissance, bila la karibu na kuzala, son tempérament méchant là devient calme. hali yake ya makari yote inakuwa kimya, Elle devient douce. anakuwa mpole. Frère Branham dit, qu'est-ce qui fait ça? Sasa nini nafaka ile? C'est l'ange là Ni malaika ule qui va entrer dans l'enfant qui va naître. ule tayari ndani ya mtoto atazarikwa. Branham dit, c'est une théophanie. Branham anasema ni teofania, C'est un corps spirituel. ni mwili ya kiroho, Mais Branham dit, lakini Branham anasema ce corps spirituel là, ile mwili ya kiroho ile c'est un esprit ni roho qui va recevoir la nouvelle naissance plus tard. ile itapokea uzaliwa kwa pili fasi nyingine. Ça, c'est la première catégorie de la théophanie. Ile ni aina ya kwanza ya teofania. Qui viennent dans quelqu'un Ile inakuwa ndani ya mtu à la naissance. mkuzaliwa. Quand un bébé naît, Wakati mtoto anazarikwa, il n'a pas l'esprit. achana na roho. L'esprit vient quand l'enfant crie. Roho inakuweka pale mtoto akaanza kulalamika. Il lâche son premier cri. Pale anaacha lalamiko yake ya kwanza. Alors l'âme est entrée. Pale nafsi inaingia. Et l'enfant devient une âme vivante. Na mtoto anakuwa nafsi yenye kwa hai. Et Jésus, Na Yesu plus tard, baadaye, quand l'enfant là naîtra de nouveau, wakati mtoto atazarikwa jipya, il recevra de Jésus atapokea kwa Yesu la nouvelle naissance. uzaliwa mpya. Et l'apôtre Paul dit Na mtume Paulo anasema que là Jésus devient l'esprit vivifiant. pale Yesu anakuwa roho ya kuleta uzima. Oh, j'aime ça, gloire à Dieu. Mimi napenda ile utukufu wa Mungu. L'esprit vivifiant. Roho ya kuleta uzima. Ça veut dire, Ni kusema quand vous prenez Ézéchiel chapitre 36, ukibeba Ezekieli 36, la Bible dit Biblia inasema que Dieu allait enlever le cœur de pierre Mungu alipaswa kutosha moyo wa ribwe et donner le cœur de na chien kuleta moyo wa nyama et enlever votre esprit là na kutosha roho yenu ile et vous donner un esprit nouveau na kupatia roho mpya et mettre son esprit na kubeba roho yake dans cet esprit nouveau là. kuweka mwile roho ya sasa. Maintenant, Sasa quand vous venez à la parole, wakati mnakuwa kuneno, ça se passe comme Élisée, hein? inapitikana kama Elisha Avec Élie, hein? na Elia. Dites amen, hein? Msema amina. Bon, écoutez, comprenez-moi, je suis dans un autre monde ici. Niko mudunia ingine hapa, mnielewe. Alors, Élie, quand il vient vers Élisée, Elia wakati anakuwa kwa Elisha, il prend le manteau. anabeba ile ngochi. Branham dit le manteau, Bwana wasa ngochi c'est le type du Saint-Esprit. ni mfano wa Roho Mtakatifu. Il prend le manteau, Anabeba ngochi, il jette sur Élisée. anamtupia Elisha. Élisée reçoit le manteau, Elisha anapokea ngochi, il reçoit l'évangile. anapokea injili, Il écoute la parole. anasikia neno. Mais le manteau ne reste pas Sasa ile ngochi alibakie avec Élisée. na Elisha. Élie le reprend. Elia anaichukua tena. Mais la marche avec Élie et Élisée commence. Sasa mwenendo na Elisha ikaanza. Tout au long de la marche. Mwenendo mzima. Amen. Amen. Msema amina. Élisée continue à écouter la parole d'Élie. Elisha yara unaendelea kusikia paka neno ya Elia. Et il écoute les grandes révélations. Na naelewa anashikia maufunuo kubwa. Amen. Amen. C'est ce que Dieu fait. Ndio kile Mungu anafanya. Branham dit, Bwana anasema, nous sommes les types, nous l'église, she kanisa nous sommes les types d'Élisée. tuko mfano wa Elisha. Jésus Yesu est le type d'Élie. ni mfano wa Elia. Amen. Amen. Voilà pourquoi là-bas, Ndio maana kule il y a la dimension dans 2 Corinthiens chapitre 3, kuna hatua wa Korinto wa pili sura ya une double portion ya vipande viwili de gloire ya utukufu en gloire. utukufu. Et quand Élisée suit Élie, Wakati Elisha anafuata Elia, il traverse le Jourdain. banatambuka ile Yordani. Élisée voit tous les miracles. Elisha anaona mamiujiza yote. Élie veut monter au ciel. Elia anapanda kupanda kumbingu. Alors Élisée lui dit, Pale Elisha non, akamuonesha sasa. Élie dit à Élisée, Elia akamuonesha Elisha, demande
demande ce que tu veux unilomba vile unapenda pour que je te fasse. juu nikufanyishie hivyo. Alors Élisée lui dit, Eliza amuonesha, je n'ai pas besoin d'argent moi. mimi lazimisha makuta Je mingi, n'ai pas besoin de ces choses-là. sipende ile mabitu ile. J'ai besoin d'une double portion Mimi napenda upako wa mara pili de l'onction qui est sur toi là. ya upako liko juu yako ile. Pas seulement l'onction, Haina tu upako, mais la double option. lakini upako mara mbili. Amen. Amen. Alors Élie lui dit, Elia anamuonesha tu sasa, demandes une chose difficile. unalomba kitu cha nguvu. Mais si tu m'observes quand je serai en train de monter, Wewe kama tu unabakia mkunyangalia hapa ndio termina ça hapa, viendra sur toi. kitakushukia. Dans l'autre terme, Kusema kwingine, ce que Dieu avait dit à Moïse kila Mungu anamweleza Musa de parler à Josué fils de Nun, ya kumweleza Yoshua mtoto wa Nuna, médite sur la parole de Dieu. fikiri pa neno ya Mungu. Prends le message de Moïse. Baba ujumbe wa Musa, Ne te détourne ni à gauche usiende wala kuume ni à droite. wala kushoto, C'est alors que tu réussiras. ndio pale utaweza. Alors regarde-moi quand je vais monter là. Wewe nitazama wakati tapanda pale. Élisée est resté. Elisha alibakia, Il a oublié les critiques. anasaba makushimama, Il a oublié où m'a insulté. alisaba sema alinchambula, Où m'a insulté. wao balinchambula, On ne m'a pas salué. baba kunilamukia, On ne m'a pas considéré. hapa kunibebea On na ne me heshima, donne pas la valeur. hapa nipayo na ebei. Non, je n'ai rien. Mimi sina na kintu, Oh non, ça ne va pas bien. abiendeke Oh, mzuri, j'ai des problèmes. mimi na mamambo Ces choses-là ile wabitu vont vous empêcher de recevoir les manteaux. itakuzuiza kupokea nkochi. Gardez le regard sur Jésus. Pakia tu kuangalia pa Yesu, Regardez-le Mungu angalie et vous serez transformés na utabadirishwa à la même image. mupisa moya moya, Vous devenez ce que vous regardez. munakuweka kila mnaangaliaka. Élisée regarde. Elisha anatazama, À un moment donné, Élie lâche le manteau. wakati fulani Elia anachira nkochi, Le manteau commence à descendre. kochi inaanza kushuka. Et Élisée dit, Elisa anasema, oh mon père, oh baba yangu, char d'Israël et sa cavalerie. oh baba Israeli na mafarasi yabo. Quand il a lâché le cri, Wakati anaacha ile makelele, c'est parce qu'il avait vu le manteau nicho alionaka ile nkochi en train de descendre dans les airs. iko nashuka muwewa Et c'est tombé sur lui. na ikamwangukia, Ça ne l'a jamais quitté. aiya mutokaka. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Quand Dieu te donne le baptême du Saint-Esprit, Wakati Mungu anapatia ubatizo wa il Mtakatifu, ne te l'enlèvera jamais. asitakutosaka yo kamwe. Dieu ne peut pas te sauver pour te perdre un jour. Mungu asiwezi kukokoa njua kupotesha tena siku ingine. Jamais. Hapana, biyo siwezekana. Quand Dieu te sauve, Mungu akikokoe tu. Bwana me dit, Bwana anasema Dieu est infini. Mungu ana na mwisho. Il est infiniment grand. Asina na mwisho mubunene. Il est infiniment omniscient. Asina na mwisho mukujua bintu. Qui peut dire amen? Nani sema amina? Donc il connaît chaque seconde de chaque jour de ta vie jusqu'au dernier jour. Anayua dakika yote ya maisha yako ya uzimu tena kushikwa kwa mwisho. Dieu connaît même le nombre de tes péchés. Mungu anayata bunja manzambi yako. Alors avant qu'il ne prenne la décision de te sauver, Kabla bebe mpango wa kuokoa, il connaît la date de ta naissance. anayua mbele shiko Il nazalikwa, connaît la date de ta mort. anayua tarehe ya kufa kwako, Il connaît quand tu vas bouger les pieds. anayua wakati utatenkesha Il mkulu, connaît chaque nuit que tu vas passer. anajua bushiku bote vile utapitisha. Écoutez, n'importunez pas Dieu avec vos plaintes. Mshimchezee Mungu na mafadhaiko Parce yenu. que vous ne l'apprenez rien. Juma mumuonesha kitu kya maana. Il connaît tout ça. Anayua bile vyote. C'est pour ça que Dieu a besoin de vrais croyants. Juma Mungu anazemsha waaminifu wa Ils kweli. connaissent ce que je dis ici. Bala banajua vile mimi nasema. Ils vont se comporter comme des vrais enfants de Dieu. Kwa wataanza kunibeba sawa watoto wa Mungu wa kweli. Voilà pourquoi Kwa maana quand Dieu te sauve, wakati Mungu anakokoa, il sait qu'il peut te sauver. anajua sana hawezi kukokoa. Et quand il te sauve, Na wakati anakokoa, Dieu sait Mungu anajua que tu resteras sauvé. ya kwamba utabakia mwenye kuokoa. Alors travaillez pour votre salut. Tumika sasa njoo wokovu yako. Travaillez pour votre salut. Tumika sasa njoo wokovu yenu. Frère Branham dit, Ndio maana nasema vous êtes glorifiés en Christ. Mungu mwenye kutukuziwa ndani ya Kristo. Maintenant même. Sasa hivi Ceux qu'il a justifiés, bali alisabia waki, il les a glorifiés. aliwatukuzwa. Et votre propre corps glorifié
glorifié est là. Na mwili yenu binafsi yenye kutukuzwa iko hapa. Il est où? Iko wapi? Près de vous maintenant même. Pembeni yenu sasa hivi. En Jésus-Christ. Ndani ya Yesu Kristo. Afin de vous donner une force. Njoo imepatie nguvu. Votre propre corps Mwili yenu binafsi n'est pas loin de vous. haina mbali na mweye. Et juste à côté de vous. Iko tu pembeni yenu. Branham dit. Bwana anasema Afin de vous donner une force. njoo imepatie nguvu moya. Comme quand on charge une batterie. Kama vile bako nachomeka bateri kumoja. Est-ce que tu peux être connecté? Eti unaweza kuchomekewa. Est-ce que tu peux recevoir la connexion? Eti unaweza kupokea uchomeko. Tu n'es pas comme tout le monde. Hauna sawa watu wote. Quand tu te sentiras faible, Wakati utasikia mzaifu, rappelle-toi de ça. kumbuka hii. Rappelle-toi de ça. Kwa kumbuka tu ile. Tu n'es pas comme tout le monde. Écoutez, il ne faut pas le dire à quelqu'un, tu dois le dire à toi-même. Hapana umuonesha mtu uruoneshe mwenyewe. Toi-même, tu dois répéter que tu n'es pas comme tout le monde. Wewe mwenyewe unapaswa usemulula sema hauna sabantu bote. Non, 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 non. Tu as un power bank spirituel. Wewe una power bank ya mkiro. Que quelqu'un dise amen. Mtu anasema mina. Est-ce que vous le croyez? Eti mnaamini? Frère Branham dit, Ndio anasema. le Saint-Esprit est en vous. Roho Mtakatifu kwa ndani yenu. Il est là pour charger votre corps. Iko pale njoo kupatia nguvu yenu mwili. Afin de vous donner une force nouvelle. Njoo ipatie nguvu mpya. De vous guérir. Ya kumitunzwa. De votre maladie. Ya magonjwa yenu. De vous rétablir. Ya kumigurudisha upya. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Votre corps glorifié. Mwili yenu yanakutukuzwa. Qui est votre théophanie. Ile inakuwa teofania yenu. Que vous recevez à la nouvelle naissance. Ile mnapokea mzaliwa mpya. Amen. Amen. Branham dit. Bwana anasema. C'est la naissance de la parole. Ni kuzaliwa kwa neno. Votre théophanie quand elle vient. Teofania yenu wakati inakuya. La parole vient de naître en vous. Ni neno inatoka kuzalika ndani mwenu. Et elle doit grandir. Na inapaswa kukomala. La parole vient de faire quoi? Neno teofa nini? La parole vient de faire quoi? Neno teofa nini? Inazalika ndani mwako mule inapaswa kukomea. Ah. La parole vient de naître. Neno inatoka kuzalika. Merci Seigneur. Asante Bwana. À partir de ce moment-là, kuanzia ile wakati ile. Amen. Amen. Frère Branham dit, ndio Bwana anasema le Saint-Esprit là, Roho Mtakatifu ile se nourrit de la parole, inarishiwaka na neno, il se nourrit de la prière, inarishiwaka na maombi, il se nourrit de la louange, inaulishwaka na usifu, il se nourrit de bonnes choses inarishiwaka na vitu bizuri qui sont dans la parole de Dieu. vile biko ndani ya neno la Mungu. Écoutez, Mushikie. ça dépend de ce à quoi tu soumets ton âme. Ndio binangalia tu ni kwa bintu kanibile wewe unatiaka nafsi yako. Tu soumets ton âme à quoi? Unatiaka nafsi yako kwa nini? Tu passes ton temps en regardant quoi? Unapitia wakati yako mkutazama nini? Dans ta pensée, tu mets quoi? Muwazo yako unawekaka nini? Dans ton cœur, tu médites quoi? Mumoyo wako unafikiriaka nini? Alors écoutez. Sasa mshikie. Écoutez. Mshikie. Est-ce que on peut alors, parce que voyez-vous, comme nous sommes tous sortis de Dieu, nous sommes le Saint-Esprit. Parce que c'est notre état glorifié. Notre théophanie. Qui peut dire amen? Ils n'ont pas compris. Parce que la manière dont Onésime me regarde, ça l'a dépassé. Relisons. Pensez un peu. Votre corps glorifié est ici même au tabernacle. À ce moment, la présence du Saint-Esprit qui est votre état glorifié. Ok. Qui a compris? Alors, quel est votre état glorifié? Frère Branham dit, votre corps glorifié est où? C'est ça votre théophanie. Qui peut dire amen? Maintenant, il dit que c'est quoi ce corps glorifié là? C'est quoi? C'est la présence du... Donc, ta théophanie est la présence du...
teofania yako ni uwepo wa Roho Mtakatifu. Vous croyez frère Branham, vous ne croyez pas? Mnaamini ndio Branham wala muamini? Bon, demande à ton voisin, tu as peur hein? Umulize kwanza jirani wako unashabuka. C'est ça le message. Jo ujumbe. On vous avait dit que non, le Saint-Esprit c'est Christ. Bali nimeka sema Roho Mtakatifu ni Kristo. C'est Jésus. Ni Yesu. Il faut dire amen. Ni unaweza mamina. C'est vrai. Ni bien kweli. Parce que toutes les théophanies Tuma teofania yote ont l'identité de Jésus. Una utambulisho ya Yesu. Est-ce que vous avez compris? Munashikia? Je parle de théophanie des enfants de Dieu. Minasema ni mateofania ya watoto wa Mungu. Amen. Amen. Alors, frère Branham dit, ndio wanasema votre état glorifié là, aliene utukuzwa ile à condition que vous soyez né de nouveau. ni kwa kauni tu mzaliko jipya. Si vous êtes déjà né de nouveau, kama unachozaliwa jipya, la nouvelle naissance là, uzalio mpya ule, qu'est-ce qui naît? Ni kinini kinazalika? C'est ce corps là. Ni ile mwili hiyo. C'est ton âme nafsi yako ile qui entre en contact avec le corps là. Ile inaingia mkupatana na ile mwili. Dites amen à la parole. Sema amen kuneno. Donc tu reçois une empreinte. Unapokea chapo wa fulani. Branham dit que le Saint-Esprit est une marque. Ndio wanasema Roho Mtakatifu ni chapo. C'est une empreinte. Ni chapo. C'est un signe. Ni alama. C'est un corps qui descend de Jésus. Ni mwili mmoja inashuka toka kwa Yesu, de la grande théophanie, kuteofania kubwa. d'Hébreux chapitre 12 verset 1. Ya Ibrania 12 kisari cha kwanza. Parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Kwani sisi tunafunikiwa na wingo munene wa washuhuda. Ta théophanie vient de là. Teofania yako inatokea kule. Quand elle descend, wakati inashuka, c'est ton temps de naître de nouveau. Ni wakati yako sasa ya kuzaliwa jipya. Donc il y a une collaboration. Ni kusema kuko kupatana kumwa hivi. Un contact kupatana surnaturel entre ton âme kati ya nafsi yako et ta théophanie na teofania yako qui descend auprès de Dieu. Ile unashuka pembeni ya Mungu. Et cette grande théophanie là, na ile teofania munene ile, c'est ça la grande matrice. Ndio inakuwa matrice munene. C'est ça la Jérusalem céleste. Ndio inakuwa Yerusalemu ya kimbingu. C'est ça la montagne de Sion. Ndio inakuwa kilima cha Sayuni. Quelqu'un dit ça mène la parole. Bila kuneno. La nouvelle Jérusalem qui descend auprès de Dieu. Yerusalemu mpya inatoka kutoka kwa Mungu. La grande nuée de gloire. Wingo munene ya utukufu. Qui est descendu hier le 15 mars 1963. Ile shuka jana tarehe 15 mars 1963. Qui peut dire amen? Nasema mina. C'était la grande venue. Ilikuwa ni kujwa kunene. De théophanie. Kama teofania. De théophanie de l'épouse de Jésus. Kama teofania bibi harusi ya Yesu. Quelqu'un dit ça amen à la parole. Mtu mwasema mina kuneno. Je suis fier ce matin. Nuna fieri ya asubuhi. De vous présenter. Ya kibionesha. La grande matrice de Dieu. Matrice munene ya Mungu. Ta théophanie vient de là. Teofania munene inatokea kule. Ta théophanie. Yako. Elle vient d'ici. Inatokea huko. De la grande théophanie mère. Ya teofania munene mama. De l'ange puissant. Ya malaika wa uwezo. D'Apocalypse 10. Ya Ufunuo 10. Quand il descend, wakati anashuka, il met son pied droit sous la mer. Anaweka mkono wake wa kuume pa bahari. Et son pied gauche sous la terre. Na ya kushoto pa bulongo. Est-ce que je peux parler? Eti naweza kusema. Le pied droit sous la mer. Mkono wa kuume pa bahari. C'est pour écraser la bête qui monte de la mer. Ndio hapo ule nyambe anapanda pa bahari. Branham dit c'est l'église catholique. Branham anasema ni kanisa Katolo. Il l'écrase par quoi? Anaifunika kupitia nini? Par la révélation. Kupitia ufunuo. De la parole de Dieu. Ya ufunuo wa neno wa Mungu. La révélation donne la victoire. Ufunuo unaleta utukufu. Et quand il place le pied gauche sur la terre, wakati ana mkono ya kushoto pa il écrase la petite bête qui monte de la terre. Anapomola kanyama kakaloke na panda pa dunia. Branham dit, anasema c'est l'image de la bête. Ni picha ya nyama. Ce sont les dénominations. Ni madhehebu. Représenté physiquement par les États-Unis d'Amérique. Et l'église catholique représentée par Rome. Et nous connaissons tout ça par la révélation. Applaudissez pour la grande nuée des témoins. C'est grâce au message que nous savons que Adam et Ève n'ont pas mangé une pomme. Mais ils ont couché
Kibalipatana ni kumwili. C'est par le message Ni kupitia ujumbe. nous sommes Ile tunajua que le serpent a couché avec Ève en premier. asema nyoka alimuyua ni Eve wa kwanza. Ce n'était pas une affaire de fruits. Haikuwa mambo asema kula ntunda. On a mangé une pomme O kula pomme. et devenir nu après. Na unakuwa bila manguo. Même si quelqu'un dit je ne crois pas la révélation de cette tonnerre. Ataka mtu asema shamini ufunuo wa mbingurumo 7. Mais s'il croit que Adam et Ève ont couché Na kama kemile sa Adamu na Eva walitenda ndoa. et que le serpent a couché avec Ève, Na shetani alilala wa kwanza na Eva. ne lui faites pas de problème. Msimfanyie mambo le mtu. Parce qu'il croit la révélation sans le savoir. Kwani anaamini ufunuo bila ya kujua. Oh, écoutez. Oh, mshikie. Frère Branham dit, Ndio Branham anasema il commence à citer les révélations akaanza kutama ufunuo qui ont été contenues dans les 7 tonnerres. ile rekeo mamingurumo 7. Branham cite aussi la semence du serpent. Branham anatoa pia mbeko la nyoka. Et il montre Na anaonesha que c'est pas la révélation de 7 ni tonnerres kupitia ufunuo kamili 7 que nous savons ile tunajua que Caïn awa Kaina était l'enfant biologique du serpent. alikuwa ni mtoto wa shetani wa nyoka. C'est Saint Branham Ni mtakatifu Branham. qui a dit ça. Ni nani anasema ile? Écoutez, dis à ton voisin, Branham n'est pas ton ami. Mwisho Branham ana rafiki yako, muoneshe mbele mwenzako. C'est quelqu'un, Ni mtu il est là en train de parler avec vous. eko pale na kusumburisha hivi. Et puis il est déjà en Éden. Kisha sasa kwenda kule kwa shamba la Edeni. Donc Branham, il est déjà dans le jardin d'Éden. Eko mshamba la Edeni. Et puis il parle Kisha wanasema avec Adam. na Adam. Frère Branham, a parlé avec Adam. Alisumbura na Adam. Frère Branham, a parlé avec Abel. Alisumbura na Abel. Frère Branham, a parlé avec Noé. Alisumbura na Noah. Frère Branham, a parlé avec Seth. Alisumbura na Seth. Il a parlé avec Enoch. Alisumbura na Enoch. Si vous ne le croyez pas, Kama mumwamini, vous êtes incrédule. muko batokuamini. Écoutez, Branham dit, Branham anasema je peux voir Noé. mimi nabuwezi kumwona Noah. Comment Branham pouvait voir Noé Namna gani Branham hawezi kumwona Noah sans être là? bila kuwa pale? Est-ce que je peux parler? Eti naweza kusema Dans cet âge, mwiki kizazi la grande télévision de Dieu television munene ya Mungu s'appelle William Marion Branham. inaitwa William Marion Branham. Tu veux connaître la Bible? Unapenda kujua Biblia? Viens demander à Branham. Kuwa mlombe Branham. Il va t'enseigner la Bible Atafundisha Biblia de A à Z kumwanzo mpaka mwisho de la très bonne manière. munamna moya buzuri. Voilà pourquoi un prophète, Kama nabii il est transtemporain. ashikalake na wakati, Il voyage dans le temps. anasafiraka mwa wakati. Il est avec toi Na weye et il est ailleurs. kisha kufa shingine. Branham dit, Branham anasema je peux être au salon avec les enfants mimi nazwa msalona na watoto pendant qu'ils jouent avec moi. wakati mimi nacheza na mie Je suis déjà à un voyage. niko mubiza ya safiri. Les enfants jouent avec le corps, Batoto mimi nacheza na mwili. mais la théophanie, l'argent maintenant ailleurs. Teofania shompeleka fasi nyingine. Voilà pourquoi un jour, Tuomba na siku moja il a un voyage avec sa femme eko musafiri na bibi yake et il est allé prêcher. na tena kubiri. Et l'enfant est resté tombé malade à la maison. Mtoto anabakia kunyuma na lukula. L'enfant a pleuré. Mtoto La alilia. maladie était grave. Mambo ilikuwa nguvu sana. On appelle. Banaita. Frère Branham, ici c'est grave. Tu bana hapa mambo yanaribika hapa. Priez. Omba. Il prie. Anaomba. Rien n'arrive. Hakuna kitu On kinafika. appelle. Frère Branham, ici l'enfant, il n'y a pas moyen. Tu bana hapa mtoto abibambike tena. Il prie. Anaomba. Il n'y a pas moyen. Hakuna namna. Et on rappelle encore. Banaita tena. Frère Branham, l'enfant est malade. Frère bana mtoto na lukula. Frère Branham dit, Frère bana anasema. bon, ça n'était trop, hein. Asa inapitisha Alors, sasa. on met de côté les blagues, hein. Mizasa tunaweka pembeni. Il entre dans la chambre. Anaingia mchumba sasa. Il laisse sa femme Meda. Anamwacha bibi yake Meda. Branham prie. Bwana anaomba. Et l'ange du Seigneur, Na malaika wa Bwana. il part, il prend bébé Joseph. Anaenda mbeba bebe Yusufu. Allez, il l'amène dans la chambre là. Anapeleka mchumba mule. Il fait un voyage transtemporain. Anafanya kusafiri kwa wakati. Joseph a voyagé dans le temps. Yusufu anasafiri munyakati. Yusufu anasafiri mwakati. Wakati Yusufu anasafiri, On lui amène un enfant. banampelea mtoto moya Par l'ange du Seigneur. kwa malaika wa Bwana. Il lui amène l'enfant. Anamleta mtoto. Branham, il prend la main. Banana amba mkono. Il chasse les démons. Anamdama le demoni. Allez, l'enfant est guéri. Hallelujah. L'ange du Seigneur, Malaika wa Bwana il prend l'enfant anavaa et mtoto. il ramène à Jefferson.
au lieu de brancher ici, tu viens brancher ici. Qui dit-vous que c'est? Munasema ni nani ile? Est-ce que tu peux dire à ton voisin qui dit-vous que c'est? Tunaweza kuonesha jirani unasema ni nani ule? Amen. Amen. Oh mes amis. Oh warafiki. Je suis très content. Ninashika furaha sana. Amen. Amen. Maintenant la grande question. Sasa swali munene. Parce que ta théophanie vient de la nouvelle naissance. Kwani théophanie yako inatoka kuzaliwa kupya. Peux-tu parler à ta théophanie? Unaweza kusumburia na théophania yako? Est-ce que tu peux invoquer ta théophanie? Eti unaweza kualika théophania yako comme font les hommes de sciences occultes là. Vile bantu. Vous savez comment ils le font? Wachawi banafaka. Les hommes de sciences occultes. Watu wachawi Ils font le voyage de l'âme. Banafaka safiri ya nafsi. Et puis ils se concentrent. Kisha babu banakuwa fashi mwambele. Pour contacter les théophanies qu'ils appellent les esprits astrales. Ile babujua kupatana na théophanie ile banaita maro ya maewa. Ils ont beaucoup de noms qu'ils donnent là-bas. Yana manjina mingi ile banaleta kule. Frère Branham tout dit. Ndugu Branham alisema vyote. Il n'a rien laissé par hasard. Ashikuachake kintu hata kimoya. Amen. Amen. Est-ce que tu peux appeler le Saint-Esprit? Eti unawezi kuita Roho Mtakatifu. Un commandant, tu peux appeler le Saint-Esprit. Un commandant, unawezi kuita Roho Mtakatifu. Parce que le Saint-Esprit c'est ta théophanie. Kwani Roho Mtakatifu ndio théophania yako. En vertu de cette citation. Fatana na hii andiko. Mais est-ce que tu peux l'appeler? Eti unawezi sasa kuita. Vous entendez dans les églises? Mnasikia makanisa. Maintenant nous allons appeler le Saint-Esprit. Sasa tutaalika Roho Mtakatifu. Saint-Esprit vient. Roho Mtakatifu wetu kuya. Saint-Esprit vient. Roho Mtakatifu kuya. Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Tutaalika Roho Mtakatifu. Toi Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Saint-Esprit de Dieu. Roho Mtakatifu ya Mungu. Maintenant. Sasa nous t'appelons. Tunakuita. Viens ici. Kuya sasa. Est-ce qu'il y a une chose comme ça dans la parole? Eti mndani ya neno Mungu kintu kia vile? Est-ce que nous pouvons faire aussi ça? Eti na shetu tunaweza kufanya ile mambo ya vile? Amen. Amen. C'est important de connaître, hein? Ni amafaa kujua. Oh, dis à ton voisin, c'est important de connaître. Dis, c'est important de connaître. Ni amafaa kujua. Il faut savoir. Inapaswa kujua. Est-ce que tu peux appeler le Saint-Esprit? Eti tunaweza kuita Roho Mtakatifu wala pana. Écoutez, Mushiki, le satanisme est entré dans les tabernacles. Mambo kishetani inaingia mamaskani en utilisant les citations de Frère Branham. Mkutumikisha paka maandiko ya déclarations de Frère Branham. Mamatamko ya ndugu Branham. Quelqu'un il pose la question à Frère Branham. Mtu wa mswali ndugu Branham. Frère Branham. Ndugu Branham. Est-ce un péché d'entrer dans la franc-maçonnerie? Eti ni nzambe kuingia mule muuchawi ya franc-maçonnerie? Qui connaît la franc-maçonnerie ici? Ni nani anayojua kwanza franc-maçonnerie? Levez un peu la main, je vais voir. Mnamshi kwanza mkono napenda nyoni. La franc-maçonnerie c'est la magie. Franc-maçonnerie ni uchawi des blancs ya wazungu. Il y a beaucoup de domaines là-dedans dans cette magie-là. Kuko mapo mwa mingi mingi sana. Dimensions différentes. Mama hatua ya kuachana. Il y a parmi certaines magies là-dedans, il y a une magie qu'on appelle la cabale juive. La cabale juive. Peko mukipande kingine kia magie. La cabale juive. Banaita cabale juive. Ça c'est la magie la plus puissante du monde parce que c'est la magie des Juifs. C'est eux qui sont à l'origine de la franc-maçonnerie. Je termine déjà. Parce que je termine par cette question ici. Peut-on appeler la théophanie? Ma théophanie vient. Théophanie yangu kui. Bon, d'abord quand tu l'appelles là, elle a quel nom? Wakati mbele unaita théophanie ina jina gani? Tu vas dire quoi? Théophanie de Paul ou bien elle s'appelle comment ta théophanie? Théophanie yako jina ni nini? Nous avons dit que ta théophanie s'appelle comment? Tulisema théophanie jina ni nini? Nous avons dit que ta théophanie spirituellement elle s'appelle comment? Tulisema théophanie yako mukiro jina nini? Hein? Elle s'appelle Jésus. Elle s'appelle comment? J'avais enseigné ça non la semaine passée. L'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 15. Toutes les familles au ciel se nomment Jésus. Et sur la terre, elles se nomment Jésus. On avait lu ça, non? Qui se rappelle de ça?
Donc, si ta théophanie, elle vient de Dieu, kama teofania yako inatoka kwa Mungu spirituellement, mukiro, elle s'appelle comment? jina ni nini? Maintenant, si toi, on peut invoquer ta théophanie Kama we banawezi kualika teofania yako par les sorciers, kubaloji, ils envoûtent ta théophanie. banaloka teofania Il y yako a un. kumambo. Comment on peut envoûter Jésus? Namna gani banawezi kuloka Yesu? Il y a un gros problème. Eko kimambo kinene. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse centrer là-bas, qu'on crève l'abcès. Ndio pale tunapenda ningome tutobole ile kipote. La magie est entrée dans le tabernacle. Uchawi shakuingia maskani. Je ne parle pas du message, je parle du Mimi tabernacle. sema ujumbe, mimi nasema maskani. Ils empoisonnent les autres. Hein? Bashaanza kutiliana sumu. Il y a toute une doctrine de satanisme là-dedans. C'est compliqué, je n'ai pas le temps de vous expliquer.